Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien, que vous soyez en train de faire votre linge, que vous soyez dans la voiture, que vous soyez tout simplement en train de faire votre skincare ou en train de boire un thé. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons retourner dans le passé. Passé qui est pas si loin que ça. On est en 2023 et donc j'ai été diplômée quand ? Ça fait combien de temps en fait ? Ça fait 5 ans ? Ouais, c'est ça. Ça fait 5 ans que j'ai fini l'IEX. Allez, 4 ans. Non, ça fait 4 ans, j'exagère. On va sur la 5e année, disons ça comme ça. Mais il y a 4 ans, je finissais mon master à l'IEX. Et en fait, j'ai pensé à cet épisode, comment ? Parce que j'ai un de mes petits frères qui va commencer ses études universitaires. Et en fait, tous mes petits frères, mes petits cousins, etc., ils sont en train de grandir. Ils grandissent et ils vont à l'université. Donc moi, j'ai terminé et c'est leur tour. Ils vont à l'université. Et en fait, ça m'a fait réfléchir à un truc. Je me suis dit, c'est dingue quand même. En fait, le cycle de la vie, non, ça oui, c'est dingue, oui, c'est vrai. Mais c'est dingue quand même de devoir prendre cette décision aussi jeune. On va faire un récap, mais je regarde aussi ma sœur qui est en 5e, dans son avant-dernière année. Et je me dis, punaise, elle va aussi devoir réfléchir à ce qu'elle va faire. Et c'est ça qui m'a inspirée pour cet épisode. Parce que je me suis dit, à 18 ans, tu dois réfléchir à ce que tu vas faire. À 18 ans, je répète, tu dois réfléchir à ce que tu dois faire. Et c'est fou, parce que j'en ai 29 aujourd'hui, et je me remets dans ma tête de 18 ans, et franchement, je fais absolument pas du tout ce que je pensais que j'allais faire à 18 ans. Franchement, avant de continuer cet épisode plus loin, dites-moi, venez me dire sur Instagram si vous faites ce que vous pensez faire quand vous avez 18 ans. Je sais pas si j'ai bien conjugué les verbes, mais vous avez compris quoi. Quand vous avez 18 ans, la tête là que vous aviez à 18 ans, et l'idée de votre avenir, genre là maintenant, est-ce que c'est ça que vous faites ? Dites-moi, parce que moi c'est pas du tout ça. Mais on va faire un petit retour dans le passé. 18 ans, 2012. Ah, quelle année ? C'était pas du tout un grand cru. Voilà, c'était pas du tout un grand cru. Au contraire, j'étais au plus bas. Franchement, quand je regarde l'historique là de ma vie, c'était vraiment pas la joie. Vraiment pas du tout. J'étais, disons, je n'ai pas eu beaucoup de copains, pas du tout même. Mais je n'étais pas avec quelqu'un qui me correspondait, disons ça comme ça aujourd'hui avec la maturité que j'ai. Et ça n'allait pas du tout personnellement. Voilà, la seule chose qui allait bien, c'était mes notes. Voilà, j'étais une bonne élève. J'étais une... Je sais pas si on peut qualifier ça d'intello, mais en tout cas, j'avais des bonnes notes. J'étais en 6e, j'étais en option langue moderne. Donc, c'est-à-dire que j'avais français comme tout le monde. J'avais 4 heures d'anglais, j'avais 4 heures de néerlandais, 4 heures d'italien et 4 heures d'allemand, je pense. Donc, on était dans les langues, quoi. Là, c'était, je crois, un truc du genre. Mais en tout cas, j'avais beaucoup de cours de langue. Et j'aimais ça. J'aimais, et j'aime toujours apprendre de nouvelles langues. J'aime comprendre. Franchement, si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait de comprendre toutes les langues. Mais bon, soit. Donc voilà, j'étais en langue moderne, 18 ans. Faut savoir que je regardais beaucoup Grey's Anatomy. C'est important dans toute cette histoire. Je regardais beaucoup Grey's Anatomy. Et en fait, les 2 dernières années de mes secondaires, donc en 5e et en 6e, j'ai été au salon du CIEP avec ma maman. On avait été au salon du CIEP. En 5e, j'avais été avec ma maman. En 6e, je crois que c'était avec l'école. Et donc en 5e, j'avais visité différentes... j'avais été voir différentes écoles après le salon. Donc pour ceux qui ne savent pas, le salon du CIEP, c'est le salon donc
de l'étudiant entre guillemets, mais c'est là où les universités, les autres écoles, etc. Viennent montrer un peu tous les cursus qu'ils ont. Donc c'est là que vous pouvez voir, généralement, il y a les gros stands en mode l'ULB, l'UCL, la KUL, enfin bref, les grosses universités, et vous avez les autres écoles, par exemple l'IEX, où moi j'ai été, que j'ai représenté aussi d'ailleurs 2 fois au Salon d'ICIEP bien plus tard. Mais voilà, donc vous avez différentes. Vous avez même l'école militaire, je crois, la police, enfin bref, vous avez pas mal d'écoles et de professionnels aussi. Et donc j'avais été, je suis allée, il me semble, ouais c'est ça, en cinquième. Et après ça, on avait été visiter une école d'informatique avec maman. Donc maman avait clairement compris que que je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur. J'étais pas du tout une grande sorteuse, hein, comme on voit dans les séries américaines qui sortent et qui font les grosses fêtes, etc. Non, moi j'étais le genre d'adolescente, j'étais très bien à la maison, avec mes livres, avec mon PC, à jouer aux Sims, voilà, c'était mon genre quoi. Donc elle voyait des choses que moi je ne voyais pas certainement, et donc on a été dans une école d'informatique. J'étais là genre waouh c'est génial, et puis en fait j'ai vu que j'étais la seule fille. Ouf, la dégringolade. Je me suis dit non, 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 je ne vais pas être la seule fille noire en plus de ça. No way. J'avais pas, comme je vous ai dit, c'était pas les années les grands crus. Niveau confiance en moi, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Et donc, moi, je me disais, non, je peux pas. Je vais pas y arriver, quoi. Donc, bref, j'ai retiré cette option de ma tête. Il y avait aussi l'option que j'avais... j'ai un papa qui a fait des études d'architecte et ensemblier décorateur. Et donc, je me disais, mais... Enfin, petite déjà, j'aimais cet aspect créatif. Enfin, voilà, et en plus, il fait des tableaux aussi à côté de ça. Ça, on en parlera une autre fois, mais voilà, j'aimais ça. Et je me disais, si je peux faire architecture, ce serait cool. Je crois que j'en avais parlé à un prof. Il m'avait dit, mais tu sais, architecture, il y a beaucoup de maths et t'es pas spécialement forte en maths. J'étais là, ok, bon ben, super. Donc, dans ma tête, j'ai fait un blocage parce que je me suis dit, architecture égale maths, t'es pas en maths 7, t'es même pas en maths 5, donc laisse tomber. Et voilà, j'ai barré ça de la liste. Ensuite, donc pour en revenir à mes 18 ans, il fallait faire un choix à un moment ou à un autre. Et bref, pour des raisons personnelles, etc., j'ai été motivée à faire médecine. Je me suis dit, je veux sauver des gens, je voulais faire médecine. J'ai un grand-père un grand-père paternel qui est médecin aussi. Donc forcément, quand il a il a entendu que je voulais faire médecine, il s'est dit, ça y est, ça y est, ça y est, enfin, aucun de ses enfants n'a fait médecine. Et là, son premier petit enfant va faire médecine. Vous imaginez, bien évidemment, vous imaginez qu'il était dans tous ses états, il s'est dit, voilà, ça y est, c'est bon. Et donc, au moment où j'ai pris cette décision, ce qui se passait dans ma tête, et là je le dis maintenant, avec du recul, je vous le dis 11 ans plus tard. Mais avec le recul, je me suis mis une pression, mais de dingue. Mais vraiment une pression de fou. Je me disais, j'ai 18 ans, je suis l'aîné des petits-enfants, je dois montrer l'exemple, je dois machin. Chose que, entre guillemets, j'ai toujours montré l'exemple, etc. Mais à une mesure plus raisonnable en pensant à moi, évidemment. Mais à ce moment-là, je me disais, non, je ne peux pas décevoir. Maintenant que j'ai dit que j'allais faire médecine, je suis obligée de faire médecine. Heureusement, j'étais, j'étais motivée par Grey's Anatomy et Dr House. Donc je regardais ces séries, je les bouffais, tu vois. Je bouffais ces séries, je me renseignais même avant même de commencer à faire mes études. Et voilà, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais le faire. Et donc, 18 ans, c'est bon, je m'inscris à l'ULB. Je me suis inscrite toute confiante. Ça, c'était en juin. En juin, ouais, c'est ça.
En attendant, ben, il y a eu les examens de fin d'année. Il fallait passer le CESS, le bac hein, pour les Français. Donc voilà, j'étudiais, j'avais mes examens, etc., etc. J'étais une stressée de la life. Franchement, aujourd'hui, je regarde ma soeur et je lui dis, oh, arrête de stresser, machin. Mais j'étais une stressée de la life. Franchement, c'était n'importe quoi. Je passais mon temps à étudier. Je faisais des synthèses, mais laisse tomber, quoi. Et, et puis, donc, à 18 ans, un jour en juin, comme ça, je crois que j'étais toute seule à la maison. Et on reçoit un appel sur le téléphone fixe. Je ne sais pas si cette génération prend encore des téléphones fixes, mais en tout cas, nous, on a grandi avec des téléphones fixes. Donc, je décroche le téléphone. Et là, j'entends une de mes éducatrices qui dit oui, je suis bien chez Lee, etc. Je dis oui, oui, je dis mais c'est moi. Ah ok, d'accord, je voulais savoir si tes parents étaient là ou quoi. Et je dis ah mais il y a ma maman qui arrive, mais elle est en train de faire les cours, je crois, maman arrivait. Elle dit ah ok, d'accord, parce que en fait, elle a juste enchaîné la phrase, je sais même pas si je lui ai dit que c'était moi. Elle a juste enchaîné en disant oui, je voulais savoir combien de personnes il devait y avoir à la remise des prix. Et euh, quoi? Et là, j'ai eu un bug. Je me suis dit, la remise des prix? Elle dit, oui, 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 parce que Shelly reçoit des prix, etc. Et je dis, mais c'est moi, Shelly. Ah, c'est toi, Shelly, etc. Je crois que je lui avais même pas dit, en fait, que c'était moi. Mais en fait, elle s'est dit, ah, c'est toi? Je dis, oui, oui, c'est moi. Elle dit, bah écoute, félicitations. J'ai dit, mais attendez, si je reçois des prix, ça veut dire que j'ai réussi? Elle fait, bah oui, oui, on donne pas les prix à ceux qui ont raté. Et là, je vous jure, j'étais dans tous mes états. J'étais dans tous mes états. Je me disais, oh, ça y est, enfin c'est fini, j'ai réussi. J'ai pas du tout détesté mes secondaires. J'ai aimé les gens avec qui j'étais en secondaire, les aventures qu'on a vécues, etc. C'était pas toujours facile hein, avec le recul, mais, mais c'était cool. Et franchement, mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est des personnes aussi que j'ai rencontrées en secondaire. Donc je suis très reconnaissante. Mais j'étais contente que ce soit fini, j'étais contente. Et donc, ouais, j'étais trop contente. Et la maman arrive juste quelques minutes après. Je commence à pleurer. Mais à pleurer, j'étais là. Ils ont appelé l'école. Elle me disait, mais qu'est-ce que t'as? Et je dis, mais j'ai réussi, j'ai des prix. Et forcément, elle était toute contente, elle était fière, etc. Bref, c'était la grande fête, machin, tout ce que tu veux. Et donc, bref, voilà, j'étais contente. 18 ans, voilà, j'ai mon diplôme en poche de langue moderne, des prix qui, je sais même pas où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, mais bon bref, et l'ambition de devenir médecin. Et attendez, pas médecin genre médecin, non 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 non, je voulais être chirurgien les gars, je voulais être chirurgien. C'est même pas genre je me disais ouais, je rigole, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je fais. Je rigole pas en me disant j'aurais pas pu le faire, attention, hein, voilà, remettons les choses en place. Je rigole parce que c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Mais j'étais là. En fait, c'est fou parce que je me dis, en même temps, j'avais pas confiance en moi pour certaines choses, pour beaucoup de choses. Et en même temps, j'avais vraiment un truc de me dire, vas-y, c'est ça quoi. Donc me dire, être quand même chirurgien, c'est mettre la barre quand même. Voilà, c'est des longues études, des très longues études. Parce que médecine, c'est déjà long. Mais chirurgie, oh, c'est long. Hein. Je serai encore là. Là, aujourd'hui, là, à 29 ans, je serai encore en train de faire des études. Hein. Même pas une blague. Et bref, donc voilà. J'ai j'ai passé mon été. Et avant que mon été se termine, là, ça va être la partie un peu moins fun, disons. Donc avant que l'été se termine, j'ai perdu un proche. Et c'était... Je vous dis ça parce que je ne vais pas vous raconter dans les détails parce que c'est un peu trop personnel. Mais ça a une importance parce que ça a bouleversé mon état d'esprit. Ça a vraiment, vraiment bouleversé mon état d'esprit. Et ça a tout changé, en fait, à partir de ce moment-là. D'un côté, ça m'a motivée. Je sais pas si c'était motivé, mais je me disais, voilà, je veux faire médecin pour sauver des gens parce que cette personne est décédée d'une maladie et je me disais, bah voilà, tu vois, quand je serai médecin, je veux pouvoir travailler pour résoudre ce genre de maladie. Et,
ça a conditionné en fait mon été. Pas le début de l'été, enfin si, au début de l'été, mais j'étais censée aller voir cette personne. Au final, les moyens, bref, etc., pour diverses raisons, je n'ai pas pu aller la voir avant qu'elle décède. Et donc ça a chamboulé, en fait, tout le reste. Bref, mon été s'est continué, j'ai quand même pu voyager pour retourner au Congo. Et puis est venue la rentrée, que j'ai commencé en retard d'ailleurs. Maintenant, je peux l'avouer que en fait, j'ai commencé. C'était pas moi qui. Bref, passons les détails, mais j'ai commencé ma rentrée en retard. Les autres avaient déjà commencé. Et donc, j'ai suivi les cours. Et les gars, je crois que j'ai tenu 2 semaines. 2 semaines, j'ai tenu. Et j'ai dit non, c'est pas pour moi. Mais franchement, avec le recul, je me dis quand même, j'ai quand même eu le l'esprit de me dire c'est pas pour moi assez rapidement. Bon, 2 semaines, j'aurais peut-être pu continuer, mais en même temps, je me dis j'aurais continué, j'aurais pas pu partir après, parce qu'on avait jusqu'à octobre pour changer en fait d'études. Et là, je me disais, oula, on est déjà fin septembre et tout. En fait, ça sert à rien que je continue. Donc, j'ai drop médecine, mais pas drop mes études. J'ai continué et j'ai juste shifté pour aller en psychologie. Et psychologie et psychologie clinique. Et là, je connaissais une personne qui avait fait les secondaires avec moi, qui était en psycho aussi. Et donc, je lui ai posé plein de questions, etc., etc. Et au final, elle m'a dit, ouais, non, voilà, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Bah, vas-y, ok, let's go, on va en psycho. Je fais psycho. Donc là, on est octobre 2012. Donc j'ai toujours 18 ans. Et je me lance en psycho. Donc vas-y. Et donc il y a différents cours. Je tiens le premier quadri. Et là, le choc. Vous savez, je suis quand même passée de la même année où j'avais des prix à une année où je me suis tapé des examens. J'étais fatiguée. En fait, on ne prépare pas assez au contraste euh, entre les études secondaires et l'université. C'est complètement différent. Et je pense, enfin moi, je trouvais qu'à l'université, on n'était pas du tout accompagné, évidemment, parce que c'est l'université, c'est en mode, bah, débrouille-toi. On n'était pas accompagné. Et donc, tu dois te débrouiller avec ça. Vas-y, fais. Étudie. Mange des syllabus. Oh, punaise. Des syllabis, pardon. Mange des syllabes. Qu'est-ce que j'ai étudié. J'avais mal à la main tellement je devais faire des synthèses. Et le prof qui parlait super vite. Et t'avais pas le temps de prendre des notes. Et j'avais pas vraiment... J'avais un PC, mais il était énorme. Il était super lourd. Donc je me disais, je vais pas l'emmener à l'unif, quoi. Bah, je l'ai quand même emmené, mais c'était chiant, quoi. Et j'avais tous les autres qui avaient des Mac et des machins, des petits PC, machin, tout ça, tout ça. Et moi, j'avais pas les moyens de m'acheter un nouveau PC, quoi. Et qu'est-ce que c'était dur. C'était dur, mais en même temps, il y a des trucs que j'ai kiffé. Psychologie clinique, psychologie sociale, neuropsychologie, c'était mes cours. D'ailleurs, c'était les seuls cours que j'ai réussi, avec le recul. C'est les cours que j'ai réussissais parce que je les aimais trop. Et je me voyais, genre, neuropsy. Je me disais, voilà, je vais faire des études pour tout ce qui est neuro, quoi. Et au fur et à mesure que l'année passait, donc j'ai passé le premier quadrimestre, j'ai passé les examens, et il y en a quand même pas mal qui étaient déjà en seconde cesse. Et puis, il y a eu le deuxième quadrimestre qui a commencé. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait de faire psycho? Bref, je continue, je continue. Et en fait, je me rends compte que non seulement je me vois pas psychologue, je me vois pas psychologue, mais aussi que j'aime pas l'atmosphère de l'université. Voilà. Et ça, c'était dur à admettre. Franchement, c'était dur à admettre. Parce que je me disais déjà, encore une fois, vous vous rappelez la pression que je me mettais en mode télé-né, machin, machin? Elle est revenue, cette pression. Parce que je me disais, je vais quand même pas dire à mes parents que j'ai quitté médecine,
que j'ai envie de quitter psycho, mais que je ne sais pas où je vais aller et que j'aime pas l'université. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Même pas qu'est-ce qu'ils vont dire juste eux, mais qu'est-ce que tout le monde va dire? Parce que l'opinion de tout le monde était, voilà, plus que la mienne. Et donc voilà, je me retrouvais là, quasi fin de l'année, et je me disais, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai dû faire une introspection. Vous vous rappelez, je vous disais que j'avais perdu un proche, une proche en l'occurrence, l'été d'avant, donc l'été de mes 18 ans, et j'ai mis du temps à me rendre compte que ça avait eu une incidence sur tout ce que je faisais. J'étais clairement pas bien mentalement. J'étais au bout du rules. J'étais en mode pilote automatique en fait. Toute cette année-là, 2012 et 2013, j'étais en pilote automatique. Et quand je vous dis 2012-2013, c'est de l'été 2012 à toute l'année 2013 jusqu'à quasi 2014, j'étais en pilote automatique. Autrement dit, je faisais une dépression en fait. C'est avec le recul après que j'ai pu sortir, que j'en ai parlé avec une professionnelle, etc., que je me suis dit, mais en fait, je lui disais, je me sens comme ci, comme ça, etc., et on en discutait. Et voilà, je me suis dit, mais ça, elle m'a dit, mais ça ne va pas du tout. Vous êtes en pleine dépression, en fait. Là, vous êtes en train de sombrer. J'avais des pensées, et ça n'allait pas du tout. Et heureusement que j'ai eu le truc de me dire, je vais aller parler à une professionnelle. Si, petite parenthèse, si vous sentez des pensées où ça ne va vraiment pas du tout, parlez à une professionnelle. Il y a, si vous n'osez pas, parce que c'est cher, parce que pour diverses raisons, aller chez un psychologue, etc., il y a les plannings familiaux. Il y a des psychologues là-bas. C'est là où moi j'ai été, je peux le dire aujourd'hui, parce que je suis adulte et bref, j'ai pas honte. Allez dans les plannings familiaux. C'est là où vous pouvez discuter, vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a le secret médical de toute façon, il n'y a pas besoin que vos parents, qu'ils soient au courant. Allez discuter avec un professionnel si ça va vraiment pas. Si parmi vos proches, vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous aider en toute bienveillance et sans jugement, allez parler à un professionnel. Je suis contente d'avoir fait cette démarche parce que ça m'a permis de voir plus clair. Pendant, j'ai commencé à voir, je pense que c'était l'année 2013 en fait. Donc il m'a fallu quand même quelques mois, des mois difficiles où je cachais bien mon jeu. Mais avec le recul, quand je regarde les photos de ces années-là, je le vois que j'étais pas bien. Je vois en fait que j'étais pas bien. Bref, tout ça pour dire que l'état mental est très important dans les décisions qui sont prises. Surtout là-dessus. Et donc, 2013, je me retrouve à me dire, bon ben, il faut que je bouge. J'aime pas l'université en plus, j'aimais pas, c'était trop grand, je me sentais envahie. Et en fait, vraiment, je me sentais envahie. Et maintenant, je le sais, c'était lié à cet état mental. Et c'était lié à ce que je faisais des études que j'aimais pas, que j'aimais en partie, mais où je n'arrivais pas à me voir. Et donc, il a fallu prendre la décision de, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, après moult recherches, je me suis souvenu que j'avais des copines, des meilleures copines, qui étaient à l'IEX, qui faisaient communication. Et je me suis dit, communication, Et en fait, je me dis, mais t'as fait langue moderne au final. Et j'ai fait langue moderne. Et pendant mes secondaires, il y a eu un moment où on avait créé un journal de l'école. Et j'étais journaliste pour ce journal. Et ça me fait bien rire maintenant, des années plus tard. Mais voilà, je me retrouve là à me dire, et si je faisais communication? L'IEX, je me renseigne, je regarde, etc. À l'époque, je sais pas si c'est encore maintenant comme ça, mais à l'époque, il y avait une liste d'attente. Il fallait être devant le PC. Au moment où on disait, les inscriptions, c'est à partir de telle date, il fallait que cette date-là, tu sois devant ton PC. Je me souviens, parce que j'avais des copines qui s'étaient inscrites, donc en 2012, quand on était encore en secondaire, qui s'étaient inscrites et qui avaient dû s'inscrire pendant les cours. Elles avaient dû sortir de la classe pour aller s'inscrire. Donc c'est pour vous dire que c'était chaud, quoi. Et donc, je me suis inscrite à l'IEX. Let's go.
l'aventure. Je me renseigne pendant tout ce temps, voilà, c'est quoi l'IEX, etc. Bref, je reprends contact avec mes copines. Et je dis, coucou les filles. Bref, pour d'autres raisons, ça faisait un moment qu'on se parlait plus. Mais on a repris contact. Et j'étais tellement contente. Je me suis donc retrouvée en septembre à l'IEX pour faire des études de communication. Et là, bon, je savais pas ce que je voulais faire exactement, mais j'étais contente. Parce que c'était plus petit, il y avait des classes. En fait, je retrouvais cette atmosphère de secondaire, mais avec des adultes. C'est bizarre à dire, mais on était tous des adultes. Et j'étais contente. J'étais contente parce qu'il y avait l'aspect pratique. Il y avait ce truc de on fait de la photo, on fait du graphisme, on fait de la radio. Et vous vous rappelez, dans le cycle 1, je vous disais que c'était une prof, la prof de radio à l'IEX, qui m'avait dit mais que ce serait intéressant que je fasse journalisme. Et c'est en partie grâce à elle aussi que je suis derrière ce micro aujourd'hui. Et donc, vous voyez, il y a eu quand même ce truc, ce déclic de « Ah, je me sens mieux ». Je me sens mieux, mais pas totalement non plus. Je voyais toujours la psy. J'étais plus au top à ce moment-là qu'avant. Et donc, j'ai commencé ces études-là. C'était chaud la première année. Oh là 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 là, c'était chaud. Je me suis pas dit, attention, j'ai pas changé d'université, de l'université à la haute école, en me disant ça va être plus facile. C'était pas ça mon but. C'était le sentiment de dans un truc plus petit. Et ça, j'étais très contente. Mais qu'est-ce que c'était dur! Ah, j'avais fait les langues, et en fait, pendant 1 an, donc faut savoir que je suis sortie de mon école en secondaire. J'étais polyglotte, franchement. Je parlais italien, je parlais un peu quand même allemand, je parlais néerlandais, anglais. Pendant 1 an, je n'ai fait que parler que français. Je n'ai fait que parler français pendant 1 an. Parce que, à lui, il n'y avait pas de cours de langue pour... pas en psycho, en médecine, il n'y a pas de cours de langue, donc c'est pas nécessaire de parler. Et dans les jobs étudiants que j'avais eu pendant cet été, je parlais néerlandais, mais sans plus, en fait, parce que tout le monde était francophone. Donc, en fait, pendant 1 an et plus, je n'avais pas parlé autre chose que du français. Et de l'anglais un petit peu, mais bon, ça, bref. Mais j'étais là, bon, quoi? Et qu'est-ce qu'on a? On nous a donné des listes de vocabulaire. On nous a donné des examens. Oh, avec le recul. Bon, ça nous a forgé notre caractère, Mais qu'est-ce que c'était dur. Qu'est-ce que c'était chaud. Mais je suis contente de l'avoir fait. Franchement, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je me dis que c'était chaud. Mais en même temps, les bonnes choses, est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui est facile en fait? Les choses sont pas trop faciles. Quand c'est trop facile, tu te dis, tu t'ennuies au final. Quand c'est trop facile, tu t'ennuies. Il doit toujours y avoir un petit challenge. Et l'IEX, c'était mon challenge. C'était vraiment une école challengeante parce que on te donne matière à étudier d'un point de vue théorique, mais on te donne matière à faire d'un point de vue pratique, vraiment. Je suis pas sponsorisée par l'IEX. Je suis pas sponsorisée. Le bachelier était difficile. J'ai mis combien de temps à faire mon bachelier? Attends, le bachelier se fait en 3 ans. J'ai mis genre 5 ans à faire mon bachelier. Oh là là, bref. Mais c'est l'expérience, c'est l'expérience. J'ai fait la première année et je l'ai pas vraiment réussi. J'ai pas réussi. À l'époque, la moyenne était encore à 12. Donc autant vous dire que c'était compliqué. Donc j'avais des 11,5. En fait, je réussissais avec 11,5. Et en sachant que je vous ai dit au début de l'épisode que j'étais quand même un peu intello, et que quand j'avais fini les secondaires, j'avais des 18 et des machins et tout. Et que là, je me tapais des 11,5, je peux vous dire que c'était un choc pour moi. Un choc. Donc il y avait cet aspect aussi là de se dire, mais attends, j'étais douée à l'école et là maintenant, je suis même pas une élève moyenne. Je suis même pas moyenne. Enfin, vraiment, j'ai la moyenne, quoi. Non, la moyenne c'était à 12, donc j'étais en dessous de la moyenne. Donc j'étais même pas une élève moyenne. Et c'était un gros choc pour moi. Donc bref, la première année, écoutez, j'ai raté, j'ai raté, mais j'avais quand même réussi certains cours. J'avais réussi certains cours, ce qui me permettait d'avoir des cours de deuxième. Donc j'étais encore techniquement en première, avec des cours de deuxième. Et donc j'ai fait une deuxième première,
avec une partie de ma deuxième année. Et c'est en doublant, et franchement, c'était difficile à admettre, mais c'est en doublant que j'ai appris pas mal de choses sur moi-même aussi. Mais c'était très compliqué. Vraiment, c'était chaud de me dire, là, c'est la première fois. Enfin, première fois, non, le fait d'avoir déjà changé de l'ULB à l'IEX, c'était pas mal. Mais le fait de recommencer une année, alors là, j'étais sous choc. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Pour vous dire, c'était les langues. J'avais raté les langues. C'est ça en fait. J'avais raté les langues alors que je savais parler. Et ça m'avait dégoûtée. Là, j'avais quand même pas mal de... J'étais énervée, hein. J'étais énervée. Pour vous dire, le premier cours de langue l'année d'après où je suis allée, je me suis perdue parce que je savais même pas c'était où la classe. Je suis arrivée en retard et je me suis assise tout au fond, vénère, je faisais la gueule, je parlais à personne, je connaissais personne dans la classe, je m'en foutais parce que j'étais avec des premières qui venaient de commencer. Et là, j'étais dégoûtée, j'étais là, super. Donc, j'ai été à l'ULB, donc déjà ça faisait une année, j'ai fait une première à l'IEX, et maintenant je refais une première, donc j'avais 3 ans d'écart. J'avais 3 ans d'écart avec les gens. J'étais là, bon, bah, cool. 2-3 ans d'écart, j'avais 2 ans d'écart avec les gens. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Ça m'irrissait, quoi. Donc, j'ai quand même, après moult difficultés, j'ai quand même réussi les langues de cette première année. Et je suis passée en deuxième. Et à partir du moment où je suis passée en deuxième, j'ai plus raté aucune année. Mais c'était la première année, c'était difficile. C'était difficile. Et je pense une autre difficulté, c'était la troisième année. Là, on devait choisir, donc au début de la troisième année, on devait choisir si on devait faire donc relations publiques, journalisme, publicité, communication, marketing ou animation socioculturelle et éducation permanente. Et bon, il y en a deux qui étaient éliminés, c'était journalisme et animation. Et ça se jouait entre pub et relations publiques. C'était vraiment difficile, je vous avoue, j'étais là, qu'est-ce que je fais ? Je fais pub, je fais pas pub, je fais machin. J'aimais les deux. J'aimais l'aspect des deux, en fait. Le cursus, j'ai mis du temps. Franchement, en deuxième, j'ai mis tout l'été à réfléchir à est-ce que je fais RP ou est-ce que je fais pub ? Finalement, spoiler alert, j'ai fait relations publiques, mais j'ai pris un cours optionnel en marketing, disons. Et j'étais très contente de ce cours. C'était un cours où on devait créer, on avait 1 an, et on était une mini-agence, et on devait créer une boisson fictive, on devait créer toute une marque, etc. Et franchement, j'avais beaucoup aimé faire ça. L'aspect créatif, en fait, m'a vraiment beaucoup plu. Et au final, j'ai quand même retrouvé l'aspect créatif en relations publiques, et ça, je suis très contente aussi. Et à la fin de la troisième, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai mis 5 ans à avoir un bachelier. J'étais fatiguée, en fait. J'avais l'impression de refaire mes secondaires. Bon, les secondaires, c'est 6 ans, mais j'avais l'impression de refaire mes secondaires. Je me disais, mais... Oh 5 ans, vieux. 5 ans à refaire, à faire des études. Là, j'étais fatiguée. Et franchement, heureusement que j'avais des copines on s'est soutenues, en fait. Parce qu'on était toutes individuellement en train de se dire est-ce que je continue ou pas. Certaines se disaient non, moi je continue tranquille et tout, je fais le master. Certaines se disaient est-ce que je reste dans cette école ou pas. Et d'autres comme moi se disaient est-ce que je continue même ces études. Je suis fatiguée. Mais j'avais 23 ans. 23 ans. Et au final je suis contente parce que je suis contente d'avoir continué même si c'était dur. Mais j'étais vraiment en mode, ouais, là, c'est bon, là, je suis KO, c'est bon, ça m'a saoulé. Mais c'est grâce à mes copines et à moi-même aussi, mais c'est grâce à mes copines, grâce au groupe qu'on a formé, que j'ai continué à faire des études. Et c'est ça aussi, la beauté des études, c'est que tu rencontres des gens qui sont dans la même situation que toi, et parfois la même galère, qui sont dans la même situation que toi, et qui continuent, et qui te poussent aussi. Dis, t'as fait le travail, machin, ah non, flemme, vas-y, il faut le faire, et machin. Et donc on se poussait, on se disait, vas-y, non, il faut qu'on le fasse. On faisait les travaux de groupe,
on s'envoyait des messages, on se voyait pour étudier ensemble, voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que mon copain, pardon, mon mari, a fait l'IEX aussi. Et donc, on savait, donc on faisait nos blocus ensemble, on étudiait ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'il était en coloc, et donc tous ses colocs étaient étudiants, donc on avait littéralement une grande table où on étudiait tous ensemble. Donc, c'est ça aussi le truc, c'est que faire des études, oui, c'est vrai, c'est chaud. Mais c'est chaud parce que ça t'apprend tellement, tellement sur toi. Tu rencontres des personnes. C'est, aujourd'hui, j'ai mes meilleurs amis que j'ai rencontrés à, à l'université de manière générale, en faisant des études. J'ai rencontré mon mari. Je suis sortie de là, j'ai un mari. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est des rencontres. C'est ça qui est bien. C'est que au-delà d'apprendre des choses, parce que ça, c'est vrai, même si, même si tu ne fais pas le métier que tu as étudié, entre guillemets, tu ressors de là avec des connaissances. Moi, je suis très contente. Parce que même si je ne suis pas... je travaille pas dans les relations de presse, dans les relations publiques, que je ne suis pas porte-parole, peu importe, je suis très reconnaissante des études que j'ai faites. Franchement, j'avais déjà des compétences pour certaines choses, donc faire de la photo, je le faisais déjà avant, etc. Créer des choses, faire des PowerPoint, je le faisais déjà avant. Mais le fait d'avoir fait cette école m'a appris énormément sur moi aussi. M'a appris sur les choses que je pouvais faire, jusqu'où je pouvais faire les choses aussi, et comment je pouvais les faire. Et c'est ça qui est top. Je regrette absolument pas. Je regrette absolument pas d'avoir été poussée à faire aussi un master. Parce que le master, voilà, ça dit ce que c'est une maîtrise au final. Le bachelier, c'est bien, franchement, j'étais très contente. Mais le master, tu maîtrises un peu plus ton sujet. Tu vas un peu plus loin dans la connaissance. Et oui, j'ai choisi un master en relations publiques avec une spécialisation en communication digitale et je suis très contente. Très, très, très contente. Je vais pas vous mentir, vous me demandez aujourd'hui de recracher tout ce que j'ai étudié. Faut pas exagérer, faut pas exagérer. Je connais pas tous mes syllabes par cœur, mais j'ai les connaissances. J'ai pas mal de choses qui sont restées, heureusement d'ailleurs, hein, pour toutes ces heures d'études, mais pas mal de choses qui sont restées. Et ça, je suis trop contente. Enfin, je suis reconnaissante. Si c'était à refaire, je le ferais. Si maintenant tu me dis, vas-y, refais des études là maintenant, non, là faut pas déconner. Mais dans une autre vie, si c'était à refaire, je le ferais. Mais je vais pas faire des études maintenant. Mais je suis très contente. Et donc c'est pour vous dire que la Chélie de 18 ans, qui, je le rappelle, voulait être chirurgienne, hein, a fini à 25 ans avec un master en relations publiques et communication digitale et un bachelier en communication appliquée. Voilà. Et un CESS en langue moderne. Quand même, on va pas négliger. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, parce que même si aujourd'hui, vous ne travaillez pas dans le domaine que vous avez étudié, repensez à quand vous avez commencé, à la personne que vous étiez quand vous avez commencé, et la personne que vous êtes quand vous avez fini, l'évolution qu'il y a eu entre. Certes, il y a eu des trucs où vous avez douté, il y a eu des moments où vous vous êtes dit pourquoi je fais ça, je suis fatiguée, machin. Il y a quand même eu des bons moments aussi. Il y a quand même eu les sorties entre copains. Il y a quand même eu les rencontres que vous avez faites, les soirées étudiantes, enfin, il y a quand même eu tellement de choses. La vie étudiante, c'est doux, on va pas se mentir, c'est doux quand même. Là, je suis adulte, je travaille, c'est chaud. Mais je regrette pas. Et la vie étudiante, c'est ce que c'est au niveau, à l'échelle que c'est. Chaque étape de la vie, de toute façon, a ses propres difficultés. Ça sert à rien de comparer les difficultés que tu as. Tu vas pas dire à quelqu'un qui est en secondaire, toi qui travailles, tu vas dire, ah, tu verras, la vie c'est dur et tout. Non, il a ses propres difficultés de quand il est en secondaire, de ce qu'il a. Et toi, tu as tes difficultés de travailleur. Et voilà, ça sert à rien de faire des comparaisons.
Ça sert à rien de dire à un étudiant, ouais, tu verras, la vie est dure quand tu travailles. Et quoi et du coup, quoi tu me dis ça, bon, bah d'accord, ça va, du coup, je travaillerai pas. Tu m'as convaincu, je travaille pas. Non, ça n'a pas de sens. Chaque période de vie a sa difficulté. Et il faut le reconnaître. Et il faut, comment dire, reconnaître aussi le parcours que vous avez fait entre le moment où vous avez commencé et le moment où vous avez, entre guillemets, terminé une partie de ce parcours. Je souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes qui vont commencer des études maintenant ou qui vont recommencer. La moralité de toute cette histoire, c'est oser. Franchement, oser. C'était dur, parfois ça demande beaucoup de réflexion, mais faites-le avant de le regretter. Hein. Parce que ça sert à rien. Et allez pas dire à vos parents que je vous ai poussé à faire des dingueries et que je vous ai poussé à arrêter, je sais pas quoi. Hein. Mais réfléchissez avant. Parce que ça sert à rien de faire des études de médecine. Peut-être que j'aurais fait des études de médecine, je me serais forcée. S'il y avait eu la voix de ouais, vas-y, t'es l'aîné, tu dois continuer, tu dois continuer. Je me connais, j'aurais pas été heureuse. J'aurais continué juste pour les caméras. J'aurais continué juste pour la famille au final. J'aurais même pas continué pour moi parce que j'aimais ça, mais j'aurais continué parce que l'honneur de la famille, vous voyez, en mode Mulan quoi, vas-y, il faut le faire. Et donc, j'aurais continué, mais est-ce que j'aurais aimé? Peut-être que j'aurais été un pitre médecin. Vous voyez? Peut-être que j'aurais pas aimé, en fait, faire ce que je fais. Enfin, j'aurais fait, en tout cas. Mais est-ce que ça aurait valu la peine de faire tout ça? Tous ces sacrifices, entre guillemets, pour ne pas du tout aimer? Je sais pas. Parce que, voilà, tu peux faire médecine et puis à la fin, tu dis, bon, en fait, j'ai le diplôme, mais je veux faire autre chose. C'est tout à fait possible aussi. Bien évidemment. Il y a des gens qui font ça. Tout comme n'importe quel autre diplôme au final. Pour n'importe quel diplôme, tu peux te dire, voilà, je le fais, et puis au final, tu te rends compte que tu kiffes pas, et puis voilà, tu fais autre chose. Spoiler alerte, je ne travaille pas en communication pour l'instant. Néanmoins, les années qui ont suivi mon master, j'ai travaillé en communication, j'ai travaillé en marketing, et comme je vous ai dit dans l'épisode 1, le dernier épisode, 2022, il s'est passé beaucoup de choses, des réflexions professionnelles, etc. J'étais pas au top. Euh, je viens de me rendre compte que c'est quand même 10 ans après. Donc, il y a eu 2012 et il y a eu 2022. C'est 2 années où il y a eu beaucoup de remises en question, où mentalement c'était compliqué. 10 ans quand même. Hein. Je veux dire 18 ans et 28 ans. 18 ans, j'étais à la fin. J'étais l'âge adulte, comme on dit. Et 28 ans, c'est quand même la fin de la vingtaine. Ai-je fait ma crise de la trentaine? Je ne sais pas. On en parlera potentiellement. Mais voilà, c'est pour vous dire que il s'est passé des choses en 10 ans. Entre la jeune Chélie de 18 ans et la jeune Chélie de 28 ans, il y en a eu du chemin. Et moi, je pense que vous devriez prendre le temps de regarder le parcours que vous avez fait. C'est ça le résumé de tout ça. Regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que ça vous a apporté de positif. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif? Et quelle est la personne que vous êtes devenue grâce à ce parcours, en fait? Peu importe. Vous avez fait un master et vous avez fait le tour du monde. Ok. Est-ce que vous êtes heureux maintenant? Oui. Parfait. Voilà. C'est bon. On va pas commencer à chercher midi à 14h, etc. Vous êtes heureux sur le moment, à l'instant T où vous réfléchissez à ça? Tant mieux. Continuez. Et vous voyez au fur et à mesure du temps. J'avais pas prévu de faire l'IEX. Et vous voyez au final, j'ai vu au fur et à mesure du temps ce qui me convenait et comment j'allais évoluer, etc. C'est pas toujours facile, mais si vous avez en tête ce que vous voulez, moi pour ma part, je me disais, je veux être heureuse. Aujourd'hui à 29 ans, je suis heureuse. Pas dans tous les aspects, pas professionnellement, mais je suis heureuse. Et pour l'instant, c'est ça qui compte pour moi. Voilà. Eh ben, j'ai beaucoup blablaté, hein. Franchement, de base, je me disais, ouais, voilà, 20 minutes, je vais raconter mon parcours et tout, mais
Vous connaissez votre go maintenant. Elle aime parler, voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode aura pu être utile pour vous. Si vous commencez des études, que ça vous aura rassuré que aucun chemin n'est tout tracé. Aucun chemin n'est tout tracé. Et même si vous avez décidé, il existe des personnes qui à 18 ans ont décidé de faire un truc et le font dans leur vie aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Mais ça ne veut pas dire que ce parcours-là était facile. Au contraire, vraiment. Et puis, il y a des gens qui avaient un chemin et qui se disaient, vas-y, je vais faire ça à 18 ans, et qui ont bifurqué, qui sont retournés en arrière, qui sont repartis à gauche, à droite, machin, en haut, en bas, et qu'ils en sont là où elles en sont aujourd'hui. Et c'est aussi ok. Le plus important, c'est que vous gardiez en tête vos objectifs, que vous sachiez pourquoi vous faites ça. C'est ça le plus important. Et voilà. Donc courage à toutes les personnes qui vont commencer des études, recommencer des études. Et bravo à celles qui les ont finies. Bravo même au fait à celles qui continuent, tout simplement. Je vous souhaite une bonne rentrée étudiant. Et sinon, si vous n'êtes plus étudiant, je vous souhaite une bonne carrière. Si vous ne travaillez pas, je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes en train de créer une entreprise, je vous souhaite bon courage. Bref, que du positif, quoi que vous fassiez. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas une chose importante. Mettez 5 étoiles. Mettez 5 étoiles sur le podcast. Voilà. Donnez-moi vos retours sur Instagram. Venez me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve au prochain épisode. À la prochaine. Salut, Cuz.